Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Bon, le stylo est un petit peu en... Ouais, vous n'allez pas très bien voir, mais bon, on va s'adapter. J'espère que vous allez bien. Ce live sera en replay, donc quand vous arrivez par là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes arrivés. Je vais me mettre là en attendant. J'ai toujours du mal à régler, si vous ne le savez pas. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, en fait, j'ai dû inverser la caméra pour que vous puissiez voir le tableau. Donc du coup, à chaque fois, il faut que je vois comment le mettre au mieux pour que vous puissiez le voir. Donc, bienvenue, je m'appelle Océane. Faites-moi un coucou quand vous arrivez en direct. Les personnes qui passeront en replay, parce que ce live sera en replay, faites-moi un coucou par ici pour me dire que vous êtes passé. Qu'est-ce que vous venez trouver par ici? Vous venez trouver, je l'espère, sinon ne restez pas, ne vous faites pas de mal, de la positivité, vous venez trouver de la motivation. On vient parler de développement personnel, de prendre sa vie en main, de se développer personnellement, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se reconstruire aussi, peut-être par rapport à des blessures du passé, des blessures d'enfance qui ont pu vous affecter et peut-être faire qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être pas la vie d'adulte que vous souhaitez, vous n'avez peut-être pas la vie d'adulte qui vous épanouit, et du coup on vient construire, ou plutôt déconstruire ce qui vous a blessé par le passé, comme je dis, passer de l'enfant blessé à l'adulte libéré. Donc c'est un petit peu ce qu'on vient faire, et en l'occurrence moi je vous parle beaucoup de l'état d'esprit, parce que personnellement c'est ça qui a changé ma vie, c'est ça qui a changé la vie des personnes que j'ai accompagnées, donc c'est quelque chose que je continue de transmettre, parce que je suis convaincue que selon l'état d'esprit que l'on a, on va rester dans un mal-être, ou au contraire on va aller dans un mieux-être, et ensuite jusqu'à toucher le bien-être, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous ai écrit positiver et changer sa journée. Comment vous commencez vos matins en fait? Comment vous commencez vos matins? Sur TikTok a priori, peut-être il y en a sur YouTube, je ne sais pas à quelle heure vous me regardez, mettez-moi ça dans les commentaires. Comment vous commencez votre journée, tout ça, ça va être tellement important par rapport au fait de comment votre journée va pouvoir se passer. Vous allez être conditionné en fonction de ce que vous êtes en train de vous raconter. Clairement. Merci pour les petits j'aime. Clairement, vous allez être conditionné par rapport à ce que vous êtes en train de vous raconter, de la vie que vous êtes en train d'avoir. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on commence sa journée, on est en train déjà d'avoir des jugements sur comment ça va se passer. Il y a peut-être des choses de la veille qui se sont mal passées selon vous, et selon comment vous vous êtes couché, vous allez repartir avec les mêmes pensées le lendemain. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir et de comprendre comment fonctionne l'état d'esprit, comment fonctionnent vos pensées, pour que vous puissiez avoir une idée de « Ok, là c'est peut-être pour ça que je me sens mal, là c'est peut-être pour ça que je me sens mieux, là c'est peut-être pour ça que j'ai cet état émotionnel ». Ça va vous mettre de la conscience en fait sur ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Donc, salut Marvel, ça va et toi? Quand est-ce qu'on te voit dans l'école de la vie? Imaginons que vous commencez votre journée à 8h, ok, et que vous êtes déjà en train de râler, ok, de vous sentir de mauvaise humeur, de vous sentir peut-être aigri par rapport à votre vie, à votre boulot, à votre relation, à votre état d'être, peu importe par rapport à tout ça. Vous êtes en train de vous lever en fait dès le matin avec tout un tas de pensées donc pas agréables, ce que vous pouvez appeler des pensées négatives. Vous êtes en train de ruminer, donc c'est-à-dire que vous préparez avec cet état d'esprit, vous petit déjeunez avec cet état d'esprit si jamais vous déjeunez, vous prenez la route là où vous devez vous rendre avec cet état d'esprit, et du coup vous restez un petit peu avec ça. Si tant est que pendant tout au long de la journée, jusqu'à midi, peut-être qu'il y a encore d'autres choses qui vont vous faire encore plus râler, ok? Vous allez peut-être encore plus râler sur ce patron qui vous emmerde, sur ce mail que vous avez reçu, sur cette situation, belle journée à toi aussi, cette situation que vous n'arrivez pas à régler, enfin, je ne sais pas. Il va se passer tout un tas de choses, et si on s'est levé avec un mauvais état d'esprit, vous allez peut-être continuer à porter tout ça jusqu'à midi, ok? Et l'après-midi va peut-être continuer de la même façon, vous allez continuer à ruminer, vous allez continuer à vous plaindre, vous allez continuer à vous sentir mal. À quoi bon travail du coup? J'ai pas compris Marvel. Vous allez continuer en fait à voir les choses négativement parce que pour le moment vous n'avez pas repositivé votre état d'esprit. Et c'est ce qui arrive que quand le soir vous rentrez chez vous, et ben en fait quand on a cultivé tout cet état d'esprit, forcément
on finit bien souvent avec le même. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir des personnes avec qui vous allez être en contact, etc., qui vont peut-être à un moment donné remonter un tout petit peu ce sourire, ok? Mais vous allez peut-être aller vous coucher si vous n'avez pas reprogrammé votre état d'esprit avec tout ce qui vous a fait chier tout au long de la journée, clairement. Et vous finissez du coup en ruminant, en ressassant, et peut-être que vous rattaquez la journée de la même façon le lendemain, etc., etc. Pourquoi positiver, en fait, ça peut changer toute sa journée? Parce que vous le voyez bien, selon comment vous commencez, voilà comment vous pouvez finir. Mind positive, yes. Si par contre à 8 heures, j'attaque ma journée et que j'emploie le mode positif, c'est-à-dire que je viens justement être contente de me lever, être contente de passer cette journée. Peut-être qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais je sais que j'ai un pouvoir d'action là-dessus. Si vous ne le savez pas, moi j'agis en fait, je vous transmets ce pouvoir d'action que vous avez sur votre vie si elle ne vous convient pas. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un boulot qui actuellement vous fait chier, mais au lieu de vous dire qu'il vous fait chier, dites-vous est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer dedans, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui je ne peux pas prendre la décision de commencer à remanier mes lettres de motivation, de commencer à refaire mon CV, de regarder de nouveau les offres d'emploi pour réussir à en partir. Et du coup, je pars avec un état d'esprit beaucoup plus positif. Ce qui fait que tout au long de la journée, je continue avec aussi plus de sourire. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me sentir un petit peu moins bien, mais vu que j'ai cet état d'esprit qui a été reprogrammé, qui va faire en sorte que je vais me sentir beaucoup plus acteur en fait de ma vie, parce que c'est ça qui se passe. La positivité, l'état d'esprit positif, c'est avoir un pouvoir d'action et de création sur sa vie. Et nous allons, du coup, salut Marocain, nous allons réussir à avoir ce sourire qui va revenir de plus en plus. Et du coup, la journée se passe, je continue, peut-être que je suis fière de moi parce qu'effectivement, ce boulot me plaît pas et je vais réussir à mettre en place des choses. Ou au contraire, peut-être que... pas au contraire, peut-être qu'à côté de ça, j'ai dans ma relation des choses qui ne se passent peut-être pas aussi bien que ce que j'aimerais et qui ne se passent pas aussi bien que ce que j'aimerais. Je suis en train peut-être de réfléchir, de mûrir, de grandir émotionnellement, etc. Donc, je vais chercher un petit peu plus d'apaisement, un petit peu plus de positivité. Et le soir, je viens me raconter qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, en quoi je peux être fière de ce que j'ai accompli, en quoi j'ai agi pour me créer la vie que j'avais envie d'avoir, qui n'est peut-être pas encore là à l'instant T, qui n'est peut-être pas en fait quelque chose de concret pour le moment, mais je suis en train d'agir pour que ce soit le cas. Et du coup, je vais me coucher avec un état d'esprit beaucoup plus positif le soir, et c'est ce qui va pouvoir me permettre de recommencer ça dès le lendemain, parce que maintenant j'ai conscience que cet état d'esprit va pouvoir effectivement changer ma vie. Cet état d'esprit, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ou si c'est quelque chose que vous ne savez pas encore faire, parce que comme je dis, on est conditionné, notre cerveau il n'est pas fait à la base pour voir le positif, il est fait pour rester sur ses gardes, il est fait pour... Attendez... Il est fait pour... Il est fait en fait pour que on soit sur nos gardes, pour qu'on puisse être sur le qui-vive si jamais il y a un danger qui se prépare. Donc en fait, notre cerveau, il est constitué de cette manière-là. C'est pour ça que je vous dis constamment que la connaissance de vous, le fait de savoir que cet état d'esprit, vous avez un pouvoir d'action pour justement arrêter d'aller cultiver la négativité, arrêter de cultiver la survie. Parce qu'en fait, la survie, il n'y en a plus. Aujourd'hui, ce que vous avez assimilé à la survie, c'est par exemple, tiens, je reçois un mail de mon patron qui me dit il faut qu'on parle de ton rapport. Et là, ça vous met dans un état de stress, dans un état du coup où vous dites oh là, qu'est-ce que j'ai fait de mal. La survie, vous la voyez si vous avez une relation et que pareil, cette personne vous dit par contre, il va falloir qu'on parle. Et là, ça vous met dans un état de stress, un état de survie, etc., etc. Donc, plus vous allez apprendre à maîtriser votre état d'esprit, à savoir comment ça fonctionne en tous les cas, moins vous allez vous mettre dans des réactions de stress hyper haut parce que vous allez apprendre à réguler votre état émotionnel. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Comme je dis, il y a des choses qu'on n'a pas appris quand on était enfant. Il y a des choses qu'on ne vous a peut-être pas enseignées, encore moins à l'école. D'accord, de savoir comment fonctionnent des émotions, comment fonctionne l'état d'esprit, en quoi c'est important d'être positif dans votre vie au quotidien. Il y a peut-être des personnes qui vous ont transmis ça,
Donc il y a peut-être des petits restes qui sont là, mais il y en a peut-être qui n'ont pas du tout grandi dans cet univers-là et qui ont du mal à sortir de, comme j'appelle, cette spirale infernale dans laquelle vous êtes ici. D'accord? Là, vous êtes dans une spirale peut-être infernale. Ouais, le stylo, il marche vraiment plus très bien, hein, mais c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Dans une spirale infernale de négativité. Salut Elena, vous êtes coach dans quel domaine? Alors moi, je suis coach dans l'état d'esprit, dans les pensées, dans la gestion émotionnelle, dans ce que j'appelle la libération émotionnelle. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, c'est important d'aller reprogrammer cet état d'esprit, comprendre qu'en fait on a un pouvoir d'action. C'est pas parce que vous avez grandi dans une famille où on ne vous a pas enseigné ça, ou à l'école où on ne vous a pas transmis ça, que vous n'êtes pas capable de venir le construire vous. Aujourd'hui, vous êtes l'adulte qui avait cette responsabilité de prendre soin de vous. Ça fait 5 ans que je fais ça, Elena. Bientôt. Salut David. Et c'est ça en fait qu'on vient faire dans ce travail, si vous avez envie de le faire, de libération émotionnelle, c'est de redevenir cet adulte, parce que généralement on continue d'agir, je vais te lire après El Chapiteau, je sais pas quel est ton prénom, on continue d'agir avec un... Je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais te lire, je veux bien, mais là je suis naze car mon bébé me réveille toutes les 2-3 heures, donc je suis démotivée. Et évidemment, quand on manque de sommeil, quand on... quand il y a ces heures de sommeil qui ne sont pas là, moi aussi, si je fais mes insomnies, si je fais mes nuits blanches, si je suis réveillée par l'orage comme hier, etc., bien sûr que ça va avoir un pouvoir aussi sur mon état de pensée, sur ma nervosité, sur mon irritabilité. Mais c'est aussi ça, se connaître, c'est aussi ça. C'est au lieu de se dire j'ai pas dormi donc du coup nanana et j'envoie chier tout le monde, c'est de prévenir, c'est d'informer, c'est de communiquer. Voilà là ce qui se passe et voilà pourquoi je vais peut-être moins être patient. Donc il y a des sujets qui vont peut-être mieux pas aborder aujourd'hui, etc., etc. Tout ça, ça apprend. Donc là, on déborde un peu parce qu'on parlait de positivité, mais la connaissance de soi nous apprend aussi à mieux communiquer avec les personnes qui nous entourent. Je suis en formation pour devenir coach également. Et ben, bonne formation à toi, Elena. On a besoin de personnes qui accompagnent. Donc, on passe là de l'état d'esprit positif. Et là, je vous ai fait une petite parenthèse sur la communication. La communication, on arrive à la faire aussi quand on a une bonne connaissance de soi. La bonne connaissance de soi va nous permettre de réussir aussi à comprendre ce qui se passe et d'exprimer et de verbaliser plutôt que d'attendre aussi ce que les autres pourraient savoir de nous. Je fais que râler. Ouais. Et ça se change. C'est-à-dire que même si on a peu de sommeil, même si on a tout ça, etc., vraiment, l'état d'esprit, il va aussi vous redonner de l'énergie. Coucou Laurence. Quand vous êtes en train de râler, voyez dans quel état émotionnel ça vous met. Quand vous êtes en train de positiver, voyez dans quel état émotionnel vous êtes. C'est-à-dire que tout, en fait, là-dedans, ce que vous pouvez comprendre, tu penses pas que c'est un caractère aussi... C'est un choix. C'est un choix, en fait, El Chapiteau. C'est-à-dire que vous avez un côté où vous avez... Bon, il marche vraiment plus ce style. J'étais pleine de... Ouais. Vous avez les émotions ici, comme je dis, qui sont plutôt basses. Justement, quand on râle, quand on est négatif, quand on est en train de se dire c'est mon trait de caractère de râler, c'est comme ça, etc. Quand on se dit ça, on ne se donne pas l'opportunité de changer. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus confortable parce que si vous ne le savez pas, votre cerveau n'aime pas faire l'effort. Donc vu qu'il n'aime pas faire l'effort, il va se dire de toute façon, moi je suis fait comme ça, c'est mon caractère de râler. Je suis quelqu'un qui râle, donc pourquoi aller changer? Le cerveau n'aime pas faire l'effort, le cerveau n'aime pas aller déconstruire ce fameux cercle vicieux. Sauf que, qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Moi ça marche vraiment plus du tout. Est-ce qu'on ne souhaite pas vivre des émotions qui soient plus agréables? Est-ce que les émotions plus agréables, elles viennent avec... Est-ce que les émotions plus agréables, elles viennent avec un état d'esprit où je râle, où je suis négatif, où je me plains? Je sais que quand on me dit ça va et que j'ai pas envie de parler, je réponds non. C'est depuis le manque de sommeil que je suis comme ça, car je ris tout le temps, sinon. Eh oui, non mais c'est sûr que le manque de sommeil, ça joue énormément. Du coup, il faut que tu vois aussi quand est-ce que tu peux récupérer, est-ce que tu peux faire des siestes récupératrices, même si elles sont petites, tu vois, mais essayer de mettre des choses en place. Mais c'est clair que le manque de sommeil,
ça a un impact sur notre état d'être, ça c'est clair. Mais par contre, si tu as un autre état d'esprit, je peux t'assurer que tu vas changer de vie. Ça, c'est une certitude. Tout vient de nos pensées, nous avons le pouvoir de les changer. Oui, salut Valérie. En fait, c'est juste que les pensées, vous allez en avoir plein qui vont vous traverser, et même des qui sont pas agréables. Même quand on fait un travail sur soi, je continue d'avoir des pensées qui sont pas agréables. La différence, c'est que quand on reprogramme son état d'esprit, quand on a justement cette capacité de se connaître, de se comprendre et de savoir comment ça fonctionne, on choisit de les alimenter ou pas. On choisit de les nourrir ou pas. On choisit de venir leur faire de l'espace dans notre esprit ou pas. Et ça, c'est un choix. Mais tant qu'on ne sait pas, en fait, qu'on a un pouvoir d'action sur cet état d'esprit, bah, qu'est-ce qui se passe? On se laisse parasiter par ça. Merci pour le partage de la vidéo sur mon évolution après ton accompagnement. Merci à toi, Laurence. Faut qu'on fasse une petite vidéo, toujours, si t'as envie. Difficile, mais je me fixe des objectifs. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour toi, Jeanne, en ce moment? On remarque aussi que la fatigue permet de faire tomber les masques et le déni fonctionne moins. Je sais pas si c'est une question de déni, hein, David. C'est juste une réalité. Quand on est fatigué, on est plus irrité, on est moins patient. Et moi, la première. Hein. C'est normal, hein. On a besoin en fait d'avoir récupéré, d'avoir un sommeil récupérateur. Enfin, on a tous moins de patience, je pense, et qu'on est tous plus irritables avec le manque de fatigue. Enfin, trouvez-moi une personne qui ne l'est pas, avec le manque de fatigue sur toute la journée. Apprendre à se reposer et de lâcher prise, ouais. Donc les parents, je sais pas hein, si vous êtes encore en couple avec la personne avec laquelle vous êtes. Il y a des parents qui décident de se relayer la nuit. Pas de se relayer, de faire chacun une nuit pour que vous ayez au moins une nuit récupératrice. Je sais pas si vous avez un entourage qui peut aussi vous soulager, que ce soit la semaine ou le week-end, etc. Essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place. Mais c'est sûr que... Et accepter aussi que temporairement, c'est comme ça et que ça ne durera pas. Et que ça ne durera pas. Alors plus, Joanne. Alors je sais pas à quoi tu réponds plus. Fatigue des deux côtés, ça clash un peu tous les deux. Et ouais, c'est sûr. Alors, voyez, peut-être il y a un autre fonctionnement que vous pourriez adopter pour que... Et puis mettez-vous aussi dans les relations, vraiment mettez-vous un rappel en vous disant, là on sait que ça va clasher, stop. On se sépare. Vous êtes une équipe en fait, vous êtes des partenaires, encore plus quand vous devenez parents, vous êtes des partenaires. Combien de parents se séparent au moment où l'enfant arrive parce que vous avez oublié que vous êtes des partenaires et que vous êtes l'un contre l'autre. Oui, mais moi je fais ci, mais toi tu fais pas ça, et moi je me suis levée, et toi tu t'es pas levée, mais moi je fais ci, et toi tu fais pas ça. Vous êtes une équipe en fait, souvenez-vous de ça. Je te confie le bébé une nuit, lol, je dors et viens le récupérer après. Bah oui. Oui, oui. Alors moi, si tu le sais pas, El Chapito, je sais pas quel est ton prénom, je suis accompagnatrice de bien-être, de mieux-être, donc je vous aide à mettre des choses en place, des solutions en pratique, des choses qui vont pouvoir vous aider à vous sentir mieux dans votre quotidien. Par contre, ouais. Pierre, je m'appelle, ok, bah bienvenue par ici, Pierre, c'est la première fois. Mais vraiment, souvenez-vous, vous êtes une équipe, ce bébé, vous l'avez fait ensemble, et je sais qu'en tant que parent, quand il y a la fatigue, etc., il y a tendance à aller... dans la confrontation et avec la fatigue c'est facile d'aller dedans, donc voilà, mettez-vous des choses en place pour vous permettre de ne pas rentrer tête baissée là-dedans. Coucou Virginie. Donc cet état d'esprit il se reprogramme. Une équipe, mais je suis sur le banc de touche, trop naze. Bah oui, mais équilibrer tout ça. Parler surtout, parler. La communication, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Cet état d'esprit, donc je vous reparlais, avant qu'on fasse la petite parenthèse parent, c'est quelque chose qui peut être transformé, c'est quelque chose qui peut évoluer. Si vous avez été des personnes qui jusqu'à présent ruminaient, ressassaient, étaient dans le passé, que vous avez toujours tendance à voir ce qui ne va pas, c'est quelque chose qui peut être différent. Totalement.
La question, c'est à quel point vous avez envie justement d'aller faire cet effort, parce que oui, de sortir de ce fameux cercle vicieux de la négativité, ça demande en fait de l'énergie. Micro-sieste, c'est combien de temps environ la micro-sieste? Ça peut être un quart d'heure. Donc ça se reconstruit, ça se reprogramme, et comme j'explique, si vous avez réussi à vous programmer sur de la négativité jusqu'à présent, pourquoi ne pas envisager de se reprogrammer sur de la positivité? Votre journée, dans tous les cas, elle passe. Comme je dis, elle passe. Elle passe avec votre mauvaise humeur ou elle passe avec votre bonne humeur. 20 minutes max et après ça repart. Donc comment vous avez envie de vivre cette journée? Est-ce que la plupart de vos journées, vous avez envie de les vivre en râlant, en étant de mauvaise humeur, en étant du coup négatif? Ou est-ce que vous avez envie d'aller chercher autre chose? Et si vous avez envie d'aller chercher autre chose, c'est là que moi j'interviens. Donc c'est quelque chose qui est possible d'être changé si vous êtes prêt à ça. C'est-à-dire que l'état d'esprit, il faut voir ça comme une pâte à modeler. J'aime bien vous donner un petit peu cette image-là, avec plaisir Pierre. J'aime bien vous donner cette image-là, c'est quelque chose que vous pouvez modeler en fait. Donc là, vous l'avez peut-être modelé sur de la négativité, sur je ressasse, sur je viens voir le point noir en fait. Ma renaissance, ma vie est devenue magique, yes. Laurence qui a suivi du coup le programme dont je vous parle, vous avez en fait, il aurait fallu que j'efface tout, mais ça je vous l'ai fait dans l'école de la vie. Il y a des personnes qui vont focaliser uniquement sur ce point noir, ok? Alors qu'en fait, autour il y a plein d'espaces blancs, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses peut-être positives. Et moi je vais focaliser sur ce truc noir. Et ça en fait, ça s'apprend de penser différemment, ça s'apprend, ça se travaille et ça demande de la répétition. Au même titre que vous avez répété pendant je ne sais combien d'années votre négativité, vous allez réussir à comprendre que vous pouvez cultiver votre positivité. Et ça, on l'apprend parce qu'en fait, l'accompagnement que vous allez faire, c'est-à-dire que si vous rejoignez par exemple le programme de l'école de la vie, qui est le programme qui a changé la vie notamment de Laurence, Laurence, je pense qu'on fera un petit truc comme on a fait avec Sandrine. On l'avait dit et puis après le temps est passé, mais on s'organisera ça. Vous allez voir que par la répétition, vous allez avoir votre état d'esprit qui au fur et à mesure va changer, qui au fur et à mesure va évoluer et va se concentrer non plus sur la tache noire que vous êtes en train de voir, mais sur tout l'espace blanc qu'il y a autour. Tout. Salut Aston, je sais pas quel est ton prénom. Surtout grosse évolution, ouais. Laurence, elle nous fera son petit témoignage sur son changement d'état d'esprit. Ça change une vie en fait. Ça change une vie. Alors si tu veux me poser une question sur le développement personnel, oui, sur l'actualité, non. Ça change une vie. Et ça se reprogramme. Et ça se reprogramme comment? En allant chercher, comme je dis, la connaissance. La connaissance que vous n'avez peut-être pas eue jusqu'à présent. Parce que oui, savoir comment fonctionne son état d'esprit, c'est de la connaissance. Savoir comment fonctionnent ses émotions, c'est de la connaissance. Plutôt que de se laisser submerger par, je sais pas, votre colère, votre tristesse, votre nervosité, votre frustration, c'est des choses, salut Ostra, que vous allez apprendre. Ok, mais pourquoi je ressens ça en fait? Salut Monsieur Varenne, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis en train de me sentir triste? Pourquoi je suis en train de me sentir en colère? Et vous allez voir que généralement, ça ne vient jamais de l'extérieur, parce que souvent on va accuser les autres. Moi, je vous apprends à reprendre le pouvoir en allant voir qu'est-ce que je suis en train de penser de cette situation. La connaissance, c'est l'analyse de notre expérience. Qu'est-ce que je suis en train de penser de cette situation? Pourquoi cette situation, elle m'affecte? Et quand vous allez faire tout ce travail, l'école de la vie, c'est un programme le plus complet que vous allez voir. Ça vient de nous et de notre saboteur, exactement, Laurence. Vous allez voir quand vous allez faire tout ce travail de connaissance de vous, parce que dans l'école de la vie, on parle de l'état d'esprit, on parle des émotions, on parle du lâcher-prise, on parle des blessures. C'est-à-dire que les blessures que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant viennent conditionner l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez été des personnes qui avaient été peut-être dans l'attente de recevoir de l'amour, de l'attention, de l'affection, vous allez peut-être développer des choses de l'ordre de la dépendance. Dépendance affective, dépendance qu'on me répond, dépendance qu'on me donne en fait, sinon je ne me sens pas aimée. À l'école, ils auraient bien fait de nous apprendre ça exactement. On a été tellement conditionnés. Donc, plus je viens connaître quelles sont mes blessures, quelle est ma manière en fait d'avoir été cet adulte que je suis devenue,
plus vous allez avoir un pouvoir d'action pour aller chercher un peu plus de paix, si c'est ce que vous souhaitez vivre. Si vous souhaitez rester dans la négativité, si vous souhaitez rester dans la rumination, si vous souhaitez rester dans votre passé, effectivement, ça ne se passera pas avec moi. Et justement, il faut apprendre à sortir de cela exactement. C'est le vrai enseignement, yes. C'est ce qui va pouvoir vous permettre de reprendre le contrôle et d'être responsable de votre vie, d'être créateur de votre vie. Plus je vais aller chercher cette connaissance de comment je fonctionne, quelles sont mes blessures, pourquoi je réagis comme ça, comment fonctionnent mes pensées, pourquoi j'ai telle émotion, plus vous allez vous poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est que moi, à l'époque, je me posais les mauvaises questions. J'ai été quelqu'un de négatif, j'ai été quelqu'un qui ruminait. Il y a les personnes qui écoutent ça en replay sur YouTube, donc vous avez déjà entendu ça, vous savez comment j'ai été par le passé. Quelqu'un qui n'avait pas confiance, quelqu'un qui aurait été incapable de liver, quelqu'un qui posait pas forcément ses limites, etc., etc. Donc c'est des choses qui ont changé, c'est des choses qui ont évolué, parce que j'ai fait ce travail sur moi. Et où c'est que je voulais en venir par rapport à ça? Attendez, je reviens. Il faut apprendre à sortir de cela. Oui, je pense que c'était ça que je voulais vous dire. C'était par cette connaissance, ah aussi c'était ça, se poser les bonnes questions. Si je suis en train de me dire mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, mais pourquoi j'ai eu cette enfance, mais pourquoi j'ai eu ce passé, pourquoi j'ai eu ces parents, pourquoi j'ai été dans cet environnement, si vous posez ces questions-là, moi j'appelle que c'est des mauvaises questions en fait. C'est toujours la faute des autres alors que c'est la nôtre. C'était en fait des mauvaises questions à se poser. Si je viens me poser de meilleures questions, je vais avoir de meilleures réponses et je vais aller justement toucher cette évolution. Cette libération en fait émotionnelle que je souhaite peut-être vivre parce que j'en ai marre de vivre avec des émotions qui ne sont pas agréables au quotidien. Plus je vais aller chercher cette connaissance, plus je vais aller chercher ma paix en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, tous les outils que je vous partage, que je vous mets à disposition, que vous allez mettre en pratique aussi dans votre vie, va réussir. Je lis pas les commentaires qui sont pas constructifs pour les personnes qui me posent des questions. Plus, du coup, j'en perds mon fil. Plus vous posez les bonnes questions, plus vous allez aller vers votre libération. Voilà. Les émotions, vous allez voir qu'en fait, elles sont vraiment, 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 vraiment liées à qu'est-ce que je suis en train de penser, quelles questions je suis en train de me poser. Donc, plus vous allez comprendre ce qui se passe là-dedans et comment vous êtes formaté à être conditionné peut-être sur toute la négativité, plus vous allez vous dire, mais en fait, si j'ai été là-dedans, je suis capable d'aller vers un autre schéma. Parce que c'est moi, en fait. Qui d'autre que vous êtes dans votre tête? C'est en ça où c'est toujours important, je le répète, de savoir qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'alimente, qu'est-ce que je viens en fait continuer de mettre dans mon état d'esprit. Parce que ça va jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur votre état d'être. Tout se passe dans notre tête, ouais. Salut Sébastien. Personne d'autre que vous ne pourra le faire à votre place. Personne, 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 personne. Plus vous allez prendre conscience de j'ai cette responsabilité et du coup j'ai été dans mon mal-être peut-être pendant toutes ces années parce que j'ai été à continuer à me dire mais moi j'ai cette blessure, mais moi je m'en sors pas, mais moi j'ai vécu ça. Oui, ça c'est ce que j'appelle de la plainte et la plainte ne va pas être constructive. On est les créateurs de notre vie. Tu fais des consultations en privé. Oui, salamand. Là, je vous parlais de mon programme en ligne pour les personnes qui veulent faire le travail le plus complet. Pour ceux qui veulent être accompagnés en individuel, je vous ai mis d'ailleurs la réservation de Calendly en ligne. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Donc là, vous pouvez voir l'agenda avant de réserver vos séances. Donc comme ça, vous pouvez voir. Et si jamais vous avez envie d'un autre créneau qui n'est pas disponible, je vous ai fait un petit message. De toute façon, vous pouvez me faire 2 autres propositions pour qu'on puisse voir les possibilités. Ça concerne ma femme. Alors, est-ce que ta femme a envie de faire un travail sur elle? C'est ça que vous comprenez pas. On ne peut pas en fait faire à la place des autres personnes. Ça concerne ma femme. Mais moi, je suis parfait. Hein. Ah, moi, franchement, je suis parfait. Moi, je suis irréprochable. La plainte nous empêche d'évoluer, clairement.
Faites un travail sur vous, les amis, hein, au lieu d'aller accuser à chaque fois les personnes qui sont autour de vous. Alors, je sais pas si c'est le coaching qui concernera ta femme ou si tu veux envoyer ta femme. Peut-être que j'ai mal compris. Dis-moi, peut-être que du coup, tu veux parler de ta relation. Pas forcément de ta femme, mais de ta relation. Parce qu'en l'occurrence, on est deux dans une relation. Et peut-être que j'ai mal compris, mais... Elle a un gros problème avec sa gestion des émotions. Bah, c'est à elle de gérer ça. Est-ce qu'elle en a envie? Quel espace aussi sécurisant tu lui apportes en face? Enfin, vous voyez, on peut aller accuser les autres, hein, mais comment je suis moi aussi dans cette relation? Est-ce que je ne l'ai pas pris comme ça aussi? Yes, Sébastien, tous les soirs, j'écris 3 choses positives que j'ai fait dans la journée. Yes, ça c'est un travail qu'on fait le matin et le soir aussi. Moi, je conseille l'écriture le matin, je suis en train de reprendre d'ailleurs. J'ai plein de carnets par ici. Belle journée à toi aussi, Virginie. Mais effectivement, aller se coucher l'état d'esprit apaisé, ça part aussi par qu'est-ce que je suis en train de me raconter avant d'aller au lit. Est-ce que je suis en train de me rappeler tout ce qui a été négatif selon moi ou est-ce que je suis en train d'aller voir ce qui a bien été dans ma journée? Donc tout ça, ouais, ça se travaille. Ça se travaille. Je suis très calme, elle a des réactions disproportionnelles. Bah, je sais pas, hein, viens en coaching, toi, hein, Salamandre, hein, peut-être qu'on peut aller voir aussi comment tu es dans ton quotidien. J'écris tous les matins et ce matin, j'ai relu mes écritures de janvier. Le lendemain, je pense qu'à ma liste à remplir le soir. J'adore Sébastien. Salut Momo. Quelle évolution. En fait, il faut vraiment comprendre les personnes là qui veulent... Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème. Occupez-vous de vous, déjà. Beaucoup de couples se forment à partir de la dépendance affective basée sur des blessures en commun. Changer les mentalités est la base du changement sociétal qui vont provoquer les changements structurels. C'est sûr, moi, je suis convaincue qu'avec un nouvel état d'esprit, en l'occurrence, voir les choses différemment, apprendre à se connaître, apprendre à prendre sa responsabilité, sa part, plutôt que d'aller accuser les autres, ça va changer effectivement le monde. Et on va plus être en fait dans tant de reproches, etc. parce qu'on vient comprendre que l'autre est un miroir. Ceux qui ne le savent pas, j'écris beaucoup de newsletters en ce moment, enfin beaucoup. Une fois par semaine, les lundis, vous recevez une newsletter de ma part et je vous amène un petit peu dans des choses un peu plus personnelles que j'expose pas forcément ici, sur mon évolution, etc. Parce que là, j'ai l'impression que je shift aussi, je swift d'état avec un nouveau mode de pensée que je n'avais pas jusqu'à présent qui m'apporte plus de paix. Je continue en fait d'évoluer par rapport à voilà, des choses déjà que j'ai mis en place, c'est-à-dire que tous les outils que je vous partage contribuent aussi à mon mieux-être d'aujourd'hui. Et il y a d'autres choses qui se passent et je vous dis, moi, plus j'intègre les choses et plus ensuite je peux vous les mettre à disposition. Si vous ne le savez pas, en ce moment, le programme de l'école de la vie est disponible à vie, à petit prix. S'il y a des changements que je vais vous mettre en place, ils seront du coup dans cet espace-là que vous pouvez retrouver avec ces nouvelles prises de conscience qui permettent vraiment de reprendre encore plus sa part en fait. Je prends la responsabilité de ma vie, j'arrête d'aller accuser l'autre et je comprends que l'autre est un miroir. C'est-à-dire que comme je dis là, je suis en train de parler. Ok, vous êtes ce matin une quarantaine de personnes. Chaque personne va se faire un avis sur ce que je suis en train de dire, sur comment je suis en train de parler, sur comment je présente, et pourtant je suis la même personne. Il n'y a pas, comme je dis, 40 océanes différentes qui adaptent un discours à chaque 40 personnes qui sont en face de moi. Et pourtant, chaque personne qui est là, vous allez ressortir avec quelque chose en particulier. Vous allez rester bloqué sur un truc, ou vous allez justement être motivé par un autre. Vous allez être inspiré par quelque chose, vous allez vous être, j'en sais rien. Mais chacun va repartir avec quelque chose. Et pourtant, je suis la même personne. Quand on va comprendre que l'autre est un miroir et que c'est non pas l'autre qui est responsable en fait de mon état d'être, ça change tout. C'est pas évident à faire, hein. C'est-à-dire que je vous dis, c'est un vrai changement à faire et c'est pour ça que votre état d'esprit va être important et que d'aller chercher cette connaissance va pouvoir vous permettre de plus en plus de reprendre votre pouvoir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Je reprends mon pouvoir, j'arrête de le laisser à l'extérieur. Je prends la responsabilité de ma vie. Soigner ses blessures, c'est mettre fin à ça.
et ses relations en cours, exactement. J'ai passé 3 mois très négatifs, j'ai trouvé que cette solution. C'est super, Sébastien. C'est super. Et tu vois que ça fonctionne. C'est ça l'état d'esprit. Je choisis en fait de faire les choses qui me font du bien au quotidien. Et je te dis, pour moi, ça c'est une étape clé. On le voit dans tout le premier mois de l'école de la vie. Je sais pas si du coup ça te suffit toi pour aller plus loin ou si tu veux quelque chose qui soit plus construit, qui soit quelque chose que tu vas avoir sur le long terme, parce que c'est ça qui se passe. Je te dis, moi j'ai accompagné des élèves depuis un petit moment et qui du coup ne sont jamais retombés aussi bas, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres choses qui vont arriver dans votre vie qui vont vous faire avoir, d'accord, tirer cette gueule comme ça. Mais quand on a un état d'esprit qui a été solide, qui a été construit, qui a été bâti, c'est un petit peu comme une maison en fait. Vous voyez, vous pouvez voir les maisons des trois petits cochons, bah, vous allez construire une maison bien solide. C'est-à-dire que peu importe, putain mais c'est tellement vrai, peu importe le vent qui va souffler à un moment donné, vous allez être en sécurité parce que vous avez toutes les bases qui sont solides, qui sont costauds pour réussir justement à garder malgré tout cette positivité, même dans les difficultés. Et ça, vraiment, dans l'école de la vie, je vous assure, ça vient vous apporter cette solidité, je sais pas comment vous le dire autrement, hein, cette reprogrammation, cette solidité que vous allez garder, peu importe ce que vous allez vivre derrière. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, sachez que ce programme, il est assez exceptionnel pour ça. Salut Ice, bonne journée à toi aussi. J'ai énormément de mal dans les relations amoureuses depuis la rupture avec mon ex-copine. Mick, bah peut-être qu'il y a des choses à régler en toi, Mick. Ça, c'est des choses pareilles. Si tu veux les voir en individuel, on peut les voir en séance de coaching. Parce qu'il y a forcément quelque chose sur lequel tu es resté bloqué et qui fait que tu n'arrives pas à aller de l'avant. Salut Solo. Salut Charles. Dur après une relation de 20 ans, heureusement elle est revenue. Sébastien. Alors, ok, elle est revenue. Mais du coup, moi, je me dis, tu vois, c'est une super opportunité. Est-ce que tu étais dans l'amour de toi? Est-ce que tu étais en train de te choisir? Et souvent, les personnes, je sais, hein, j'ai été comme ça, on fait ce travail en se disant, je fais ça pour l'autre, pour qu'il revienne, pour que du coup, ça se passe mieux. Mais ça, c'est jamais le bon motif, en fait. Donc oui, les personnes peuvent nous pousser à devenir meilleurs, mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous avant tout, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et que c'est pour vous, parce que c'est plus confortable, en fait, de se sentir serein, en paix, etc. Faites des choses plus pour vous que pour l'autre. Même si je suis d'accord que choisir des bonnes relations, c'est choisir des relations qui nous font évoluer positivement, qui nous rendent meilleurs, etc. Qu'est-ce que tu appelles l'école de la vie? Ah oui, peut-être que c'est pas clair. Ah, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je vous en parle, parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup, c'est le programme que j'ai créé. C'est le programme de développement personnel que je vous ai créé si vous souhaitez faire ce travail justement de cet état d'esprit, de ce lâcher prise, de cette libération émotionnelle, comprendre vos émotions, savoir comment communiquer dans ces relations. J'ai appelé ça l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, et vous allez retrouver du coup tout un programme qui va vous accompagner à reformater cet état d'esprit que vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir jusqu'à présent et qui vous maintient peut-être dans une négativité. On vient vraiment évoluer par rapport à ça et vous allez construire une nouvelle vie une fois que vous aurez fini ce programme. Vraiment, ça vous intéresse, allez voir sur mon site. Les meilleures personnes, ils sont celles qui ont été le plus blessées et qui ont guéri toutes leurs blessures. Alors, je ne sais pas s'il y a des meilleures personnes et s'ils ont guéri toutes nos blessures. C'est-à-dire que moi, mes blessures, je les connais et pour autant, parfois, elles sont ravivées, tu vois. Elles sont ravivées. Alors, des fois, il y en a qui font moins mal que d'autres, mais tu vois, elles peuvent être encore là. Je pense pas qu'il y ait des meilleures personnes. Enfin, faut comprendre que les personnes que vous estimez moins bonnes, c'est grâce à elles aussi qu'on évolue. Bonjour Océane, tu ne nous parles jamais de ta vie perso. Pourquoi donc? Parce que je pense que ça n'a que très peu d'intérêt par ici. Je vous parle souvent de l'évolution de mon état d'esprit pour vous montrer que ça peut exister en fait d'avoir été quelqu'un de déprimé, de quelqu'un qui n'est pas sorti de chez elle pendant 4 mois et demi tellement elle avait un état d'esprit négatif et qui est tombé très très bas, de comprendre qu'un état d'esprit peut changer une vie. Le reste, je pense que c'est de la curiosité mal placée. Donc voilà.
Je vous partage des choses qui peuvent vous inspirer, mais le reste, je pense que ça n'a que très très peu d'intérêt. Et je pense qu'on devrait tous se préoccuper beaucoup plus de notre vie. Moi, en l'occurrence, c'est mon boulot d'accompagner les personnes, et vous allez vous poser d'ailleurs de meilleures questions, plutôt que d'aller chercher ce truc où il y a beaucoup de voyeurisme hein, sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il fait, mais comment, etc. Et puis du coup, les personnes se mettent aussi beaucoup comment dire, en scène par rapport justement à tout ça. Et c'est plus de la curiosité et du voyeurisme qu'autre chose. Il y a des personnes que ça peut inspirer, ok, mais demandez-vous qu'est-ce que vous cherchez derrière et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour vivre votre propre vie. J'entends souvent dire que les gens qui nous font souffrir sont des maîtres spirituels. Ouais. Bah en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, on dit ouais, mais les mauvaises personnes. En fait, les mauvaises personnes vous font peut-être devenir vous une bonne personne. Et moi, c'est le livre Conversation avec Dieu qui a tout changé par rapport aussi à ça. Il y avait déjà des choses auxquelles je croyais et j'adhérais, mais je vous assure que ce livre, il ouvre un champ énorme. Et je vous dis, moi, je suis en train de shifter totalement. Et quand on vient voir l'autre comme un miroir et non pas comme le bourreau, ça change beaucoup de choses. Comment expliquer le fait de passer à autre chose depuis ma rupture amoureuse? Ça fait de ne pas passer à autre chose, ça fait 6 mois. Mick. Parce que tu dois être en train de ressasser, tu dois être en train de ruminer, tu dois pas être en train de te poser les bonnes questions, Mick. Si tu as envie d'avoir une séance de coaching, ça on peut aller le voir en individuel, ça peut être débloqué avec vraiment pas grand chose. Vraiment, vraiment pas grand chose. Je te dis pas que ça va être du jour au lendemain, mais du coup tu vas apprendre à te poser les meilleures questions et moi je vais te laisser aussi avec des outils. Et sachez qu'après les séances de coaching, en ce moment je vous fais un mail récapitulatif que vous pourrez relire justement pour vous souvenir un petit peu des choses importantes à mettre en place après cette séance. Tu vas voir que tu es certainement en train de bloquer en fait, c'est pour ça. Donc, si jamais tu es intéressé, j'ai des séances de coaching en ce moment. J'ai du temps, donc n'hésite pas. Quand je disais meilleur, je parlais de la bonté, de la gentillesse. Tu m'as aussi appris à me structurer. Belle journée à toi aussi, Elena, bonne formation. Plus tu as souffert, moins tu veux que les autres vivent la même souffrance que toi. Donc plus tu es gentil. Ma carrière de chef de cuisine fut terminée et après un bilan de compétences. Si vous avez une coach, n'hésitez pas à la rejoindre. Merci Laurence. J'attendais la fin de la phrase de Pietro avant de continuer. Ma carrière de chef de cuisine fut terminée et après un bilan de compétences, je pense qu'il y a une suite. Je commence une formation de conseiller en évolution et insertion professionnelle. J'adore. Trop bien Pietro. Salut Célie. Bonne journée, bon courage à ceux qui partent et qui travaillent. Belle journée à toi Samuel. Voilà. Je sais plus quoi vous dire. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour là de ce que je voulais vous partager. Je le dis pour les autres, Samuel. C'est-à-dire, ah, je viens. Tu viens où? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai partagé ce que je voulais vous partager ce matin sur cette motivation, sur cet état d'esprit, sur comment réussir à changer sa vie. La question c'est à quel point vous êtes prêt maintenant pour pouvoir le faire. Coach est une possibilité après le diplôme. Cool. Salut Nicoulma. À quel point vous avez envie que votre vie soit différente? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que votre vie aujourd'hui vous convient? Oui ou non? La guérison ne peut se faire qu'avec la prise de conscience de ces blessures de l'enfance. Je suis complètement prête. Yes, Laurence. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez envie de continuer cette année avec le même état d'esprit? Est-ce que vous avez envie de continuer l'année avec tout ce que vous êtes en train de ruminer ou de ressasser? Ou est-ce que vous avez envie de finir décembre 2025 avec un état d'esprit qui soit différent pour vous sentir mieux dans votre vie?
Et si c'est quelque chose que vous souhaitez changer, si c'est quelque chose que vous souhaitez améliorer, je vous le rappelle, il y a le programme du coup qui s'appelle l'École de la vie. C'est un programme en ligne où on vient parler justement pour les blessures de l'enfance. Océane, une excellente méthode. Merci beaucoup David. Où on parle... penses-tu que le pouvoir des pierres peut aider à la positivité? Alors, je finis sur mes offres et je te réponds à ça Sébastien. Donc c'est le programme en ligne de développement personnel que vous faites en toute autonomie pour les personnes qui veulent justement avoir un programme sur lequel revenir, sur lequel effectivement on vient bosser sur les blessures d'enfance, on vient bosser sur l'état d'esprit, je vous dis, on vient bosser en fait sur tout ce qui va pouvoir vous permettre d'être conscient et de réussir à reprendre ce pouvoir de votre vie que vous avez laissé à l'extérieur jusqu'à présent. Vous avez les séances de coaching individuelles, si vous le souhaitez. Si on ne s'est jamais vu, c'est 1h30. Bon, si on ne s'est pas vu depuis longtemps, parce que je vois qu'il y a des petites personnes que j'ai accompagnées par là, ça peut durer aussi 1h30 pour refaire un petit point, parce que des fois, il y a des petites mises à jour à faire. Je ne suis pas à une demi-heure près quand on ne s'est pas vu depuis un moment. Et ensuite, vous avez des audio coaching qui sont là pour vous aider sur des thématiques particulières. Et vous avez aussi 2 livres que je vous ai écrits. Donc voilà, comme je dis, il y en a pour tous les prix, pour tous les... ceux qui sont plutôt programme, plutôt du coup interaction en direct avec un coaching, plutôt audio avec les audio coaching ou plutôt lecture avec les livres. Il y en a pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que je pense du pouvoir des pierres? Regarde. J'adore les pierres, ok. J'adore les pierres, j'ai une passion de ça vraiment depuis que je suis petite. Je me souviens, il y avait un magazine, je ne sais plus comment il s'appelait, mais dans chaque magazine mensuel, il y avait une petite pierre dans une petite boîte transparente là. Au final, au bout d'un moment, j'en avais eu marre et j'avais tout donné à mon cousin. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, je suis en train de refaire une collection. J'adore les pierres, mais cependant, je suis convaincue que les pierres n'ont que le pouvoir de ce que tu leur donnes. C'est comme toujours en fait. L'état d'esprit, il va nourrir. Si tu penses que cette pierre, elle est mauvaise pour toi, elle sera mauvaise pour toi. Donc, vu que c'est tes pensées qui créent ta réalité, si tu veux, ça va être un support extérieur. Mais les choses, elles partent de soi en réalité. Tu vois? Donc, pour moi, il n'y a pas une pierre qui aide à la positivité. C'est l'état d'esprit que tu vas mettre. Si par exemple, tu dis, cette pierre, elle va me rendre positif aujourd'hui. Donc, je la garde, je vais être positif, etc. Tu vas remettre aussi ton pouvoir à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours un équilibre. Tu peux t'en servir comme soutien, comme support, mais ne pas remettre tout ton pouvoir dedans parce que sinon, quand tu l'auras pas, tu vas te sentir paniqué et tu vas te dire c'est à cause du fait que j'ai pas ma pierre que je suis négatif. Non, les choses elles partent de nous. Voilà. Après, je pense que ça peut être des supports, que c'est des choses qui sont jolies, quoi. Enfin, c'est vrai que moi j'ai une passion pour les pierres. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je connais pas tous leurs noms, hein. Je connais les principales, mais il y en a plein là que j'avais eu. Je connais pas, mais j'ai une passion. Mais par contre, je pense que c'est remettre sa responsabilité sur quelque chose d'extérieur et que nous avons le pouvoir de nous créer justement cette positivité, etc. Je pense que si vraiment tu veux te sentir plus positif, reprogrammer ton état d'esprit, ça va être quelque chose de beaucoup plus constructif que de miser sur quelque chose d'extérieur. Coucou Laurent. Tout est en nous, exactement. Rien vient de l'extérieur. Pierre, ça fonctionne. Et pour la timidité, c'est un conseil. Timidité de quoi? Moi, le problème, c'est le travail. Je suis obligée de faire un travail que j'apprécie pas. Pourquoi t'es obligée? Tu peux être obligée temporairement. C'est-à-dire que temporairement, effectivement, tu peux être dans un taf qui ne te plaît pas, mais qu'est-ce qui t'oblige à y rester? Les pierres ne sont pas magiques, c'est un amplificateur de ce que l'on est. Et c'est en ça où je vous dis, c'est la pensée que tu vas avoir par rapport à ça qui va en fait amplifier quelque chose ou non. Parce que j'ai besoin d'argent. Ouais, mais est-ce que tu peux pas trouver un travail qui soit plus épanouissant? T'es Maurice, c'est gentil. Belle journée à toi. Est-ce que je peux pas trouver un autre travail qui m'apporte de l'argent et qui ne soit pas quelque chose qui me rende aussi mal? Enfin, je sais pas si c'est mal, qu'est-ce que tu as dit exactement? Que tu apprécies pas. Le seul travail que je veux faire réellement, je peux pas le faire. Ah bon?
La timidité avec les filles, un conseil, bah, travaille sur ta confiance, Alain. Ta confiance, ton estime, ton amour personnel. Et du coup, tu vas aller évoluer par rapport à ça. Le choix, pas beaucoup long. Ça, c'est ta croyance. Ta croyance crée ta réalité. Ah, Riri, j'avais pas vu que tu étais là. Riri, quand est-ce que je te vois dans l'école de la vie ou en coaching? Pour gagner de l'argent facilement, il faut faire ce qui nous épanouit. J'ai envie d'éveiller la conscience du monde pour assembler les gens et changer le monde. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire à ton échelle? Bon, là, je crois que j'ai assez donné d'énergie. On peut tous agir à notre niveau. Hein. On peut tous agir à notre niveau. Ça, moi, j'en suis convaincue aussi. Mon stylo, il marche plus, c'est dommage. J'aurais voulu finir par ça. Vous devez connaître ça. Oh. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que je décide en fait de voir? Est-ce que je décide de voir l'élite économique, politique? Qu'est-ce que tu dis d'autre? Je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que tu décides de voir? On peut tous agir à notre niveau. Est-ce que j'en ai envie? C'est autre chose. Est-ce que j'ai l'énergie? C'est autre chose. Est-ce que c'est mon combat dans cette vie? C'est autre chose. Est-ce que c'est ma volonté dans cette vie? C'est autre chose. Impossible, impossible. Si on s'était arrêté à se dire c'est impossible, qu'il y ait un énorme paquebot fait plein de ferraille qui puisse flotter sur l'eau, bah, il n'y aurait jamais eu en fait cette possibilité de naviguer d'un océan à un autre. Vous pouvez passer un petit peu en revue toutes ces choses-là que les personnes croyaient impossibles et qu'il y a des personnes qui ont osé, qui ont fait, qui ont tenté et qui ont réussi en fait. Passez une bonne journée, profitez de l'enseignement d'Océane. Merci David. Donc voilà. Salut Loïc. L'Avenger. Il faut d'abord acquérir du pouvoir pour pouvoir réellement changer les choses. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est ta réalité. Hein. Si ta réalité et ce mode de pensée te convient, comme toujours, restez avec ça. Si vous avez envie d'évoluer et de penser autrement, venez en réfléchir différemment, quoi. Mais tu peux déjà commencer à ton niveau. C'est ça déjà qui te fait du bien et tu verras que les choses, elles vont se mettre en place aussi. Vous avez le pouvoir de votre vie, vous avez le pouvoir de votre réalité, vous avez le pouvoir de création, de faire les choses différemment. Donc si ça vous intéresse de reprendre cette responsabilité, venez, je vous accompagne. S'il y a quelque chose que je sais bien faire, c'est vous booster, vous motiver, c'est vous montrer justement les possibles plutôt que de voir ce qui est impossible. Et vous allez voir que votre vie, elle va évoluer, elle va prendre un nouveau tournant en fait, tout simplement. Parce que la vision que j'ai du monde va pouvoir me permettre de changer justement ce que je pense, ce que je vois autour de moi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, coach authentique. Merci Laurence. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, vous avez toutes les informations. Punaise, c'est vrai que je suis inversée. Là, je vais y arriver.
sous mon nom, les personnes qui sont en replay, parce que ce live est en replay, vous avez mon site internet juste en bas, je vous mets le détail à vous, l'école de la vie, le coaching en ligne. Je vais avoir beaucoup trop d'impact si je fais ça. ChatGPT m'a conseillé de faire attention. Ah là là, Avengers. Bah écoute, reste avec ce que ChatGPT te dit. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail. Et voilà, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et j'aime bien finir aussi avec cette petite phrase que je vous rappelle parfois, c'est que la vie a la saveur qu'on lui donne. Donc, quelle saveur vous avez envie qu'elle ait votre vie? Si vous voulez qu'elle ait plus de sourire, bah voilà, c'est bien, on a enlevé la négativité ce matin. Si vous voulez plus de smile, etc., mettez-vous en tête que votre état d'esprit, c'est à vous de le construire, c'est à vous de le façonner, c'est à vous de le bâtir. Et ça, on peut le faire ensemble si vous souhaitez être accompagné pour penser différemment. Merci d'avoir été si nombreux ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard sur les autres réseaux. Ciao, ciao.